ce n'est pas toujours le plus costaud qui ouvre la voie. Chez Citroën, par exemple, la nouvelle C3 a déjà vu le jour en fin d'année dernière alors que son grand frère C3, Aircross a attendu ce 19 juin 2024 pour se montrer entièrement au grand public. Certes, de premières images officielles avaient déjà été dévoilées par les chevrons il y a quelques semaines, mais on ne voyait que l'extérieur, tandis que les informations techniques restaient aussi secrètes. C'en est fini du suspense, l'on sait désormais tout du nouveau petit SUV de Citroën, dont l'ambition n'est pas moins grande que celle de sa petite sœur C3. Autrement dit, séduire un maximum de petites familles grâce à un look moderne, de l'habitabilité, ce qu'il faut d'équipement, le tout pour un prix attractif. De look, ce nouveau C3, Aircross n'en manque pas, en prenant largement ses distances par rapport à l'ancienne génération. Si l'on reconnaît tout de suite les gimmicks de la nouvelle C3, signature lumineuse en 3 points, grand logo au centre de la calandre et motifs chevrons un peu partout, le gabarit en hausse de ce Aircross accentue l'effet baroudeur. Avec 4,39 mètres, le voilà presque 25 cm plus long que son prédécesseur, sans compter 4 cm de plus en largeur, 1,79 mètres, et 2 cm de plus en hauteur. Si l'on ajoute une silhouette désormais bien carrée, ce nouveau petit SUV en impose. Cela dit, il fallait bien cette crise de croissance pour le distinguer de la C3 qui, elle aussi, a délaissé les rondeurs. Bref, le C3, Aircross 2025 arbore fièrement les nouveaux codes stylistiques de Citroën et affirme évidemment des ambitions plus familiales que l'ancien. La nouvelle génération du C3 Aircross a été pensée dès le départ pour offrir une option 7 places, ce qui se traduit par un espace intérieur important et un volume de coffre assez généreux, 330 litres sans la troisième rangée, plus modeste en 7 places, réduit à 40 litres. Dans cette dernière, la perte d'espace des banquettes arrière, 6 cm, est compensée par des sièges creusés pour laisser plus de place aux jambes, astucieux. Dans la version 5 places, l'espace est encore plus vaste. Le C3, Aircross présente de nombreuses possibilités de personnalisation, qu'il s'agisse des sites extérieurs disponibles, blanc, gris, noir, bleu, rouge et olive, ou ses nombreux détails extérieurs. À l'intérieur, il reçoit un écran de 10,25 pouces légèrement orienté vers le conducteur, dans sa version la plus haut de gamme. Concernant les tarifs, il faudra compter au minimum 19 400 € pour la version essence et 25 500 € en hybride, tandis que la version électrique, la plus onéreuse, sera facturée au moins 27 400 €. Le Dacia Jogger, qui se situe dans la même fourchette, propose une version plus intéressante, en GP et l'Eco G100, qui débute à 19 800 €. Le plus important de sa catégorie, qui permet à ce C3 Aircross d'offrir des portes arrière plus longues, facilitant l'accès à bord. Le C3 Aircross étant développé sur la nouvelle plateforme Smart Car inaugurée par la nouvelle C3, il propose les mêmes motorisations que celle-ci, allant du thermique à l'électrique. On le retrouvera donc en version micro-hybride 48 volts 136 chevaux avec une boîte automatique EDCT. Dans celle-ci, le 3 cylindres 1.2 PureTech est assisté par un moteur électrique de 21 kW, alimenté par une batterie 48 volts, 121 g de CO2 au kilomètre annoncé. En entrée de gamme, Citroën propose également une version essence turbo de 100 chevaux avec une transmission manuelle à 6 vitesses, à un prix qui est annoncé comme étant très compétitif. La grosse nouveauté est assurée par l'électrique et C3, que l'on connaît déjà. Doté d'un moteur de 83 kW, 113 chevaux, et d'une batterie de 44 kWh, cette version offre une autonomie annoncée à environ 300 km, en attente d'homologation, et atteint une vitesse maximale de 145 km/h. Concernant la recharge AC, on compte environ 4 heures pour passer de 20% à 80% 7 kW de puissance, contre 2h50 avec 11 kW. En charge rapide DC, 100 kW, atteindre 80% demande 26 minutes. Pour 2025, Citroën prévoit une variante dotée d'une batterie un peu plus grosse qui offrirait une autonomie allant jusqu'à 400 km. À l'instar de la C3 classique, l'Aircross bénéficie de suspensions à double butée hydraulique, promettant un niveau de confort de premier ordre, combiné à une sellerie apparemment soignée. Les sièges ont reçu un rembourrage plus épais, mais surtout un maintien amélioré par l'ajout de parties latérales en mousse. Côté équipement, il embarque la plupart des aides à la conduite désormais courantes,
tels que le freinage d'urgence actif, l'aide au maintien de la trajectoire, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les capteurs de stationnement avant et arrière, la détection des angles morts et une caméra de recul. Tout y est, ou presque.